Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 23 avril 2025. Cette fois-ci, il est 18h20. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation des marchés, de la finance traditionnelle. On va voir le Nasdaq, on va voir le SP500 et on va voir le Bitcoin qui est en train de faire effectivement le scénario qu'on avait évoqué, c'est-à-dire qu'on est actuellement sur une phase de pullback. Bref, on va regarder tout ça en détail, mais je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre toujours avec cette crypto map qui est dans le vert, hein, bien sûr, tant que le Bitcoin sera dans le vert, les altcoins, elles aussi seront dans le vert, et on démarre directement avec ce SP500, ce Nasdaq, pardon, ce Nasdaq qui est vraiment à deux doigts de breaker des niveaux clés. Donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure un peu plus tôt sur Twitter, hein, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je vous avais donné l'alerte. Je vous avais dit que là, on avait un Nasdaq qui était en train d'essayer de breaker la ligne de tendance baissière. Et justement, pour l'instant, on est sur un rejet par cette ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir sur ce tracé. On est actuellement sur un test de breakout, comme vous pouvez le voir ici. Malheureusement, pour l'instant, la ligne de tendance baissière, donc les 18 674, malheureusement, sont en train de nous rejeter. Alors, la journée n'est pas terminée, la journée, elle se termine dans 7h35 minutes, donc il y a encore pas mal de temps. Mais si jamais on arrive à péter cette ligne de tendance baissière par le haut, bien sûr, on pourrait reprendre un peu de force. Et l'idée serait d'aller chercher ici, je le rappelle, les 19 168. Et si on arrive à péter ces 19 168, alors on formerait un magnifique pattern en double bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et bien évidemment, ça nous permettrait de remonter, rechercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 19 916, voire même ici les 20 353, peut-être même des points encore plus hauts. Et on le sait, si le Nasdaq se porte bien, le Bitcoin pourra bien se porter lui aussi. Du côté du SP500, là c'est pareil, on est sur un copier-coller un petit peu du Nasdaq, bien sûr, les deux sont vraiment très copier-coller en général. Sauf que là, on a un petit gap, pardon, c'est le mot que je cherchais. On a formé un petit gap entre hier et aujourd'hui. Vous le voyez ici, on a un gap entre les 5294 et les 5347. Donc ça, ce gap-là, attention, il y a de fortes chances que ce gap soit comblé. Donc du côté du SP500, attention à ne pas avoir un petit retracement. En tout cas, ça reste quand même une configuration plutôt propre. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais on retrouve là aussi du côté du SP500 notre pattern en double bottom. Alors là, par contre, la ligne de tendance baissière, elle est un petit peu plus haute sur le SP500. Donc pour l'instant, c'est pas gagné, mais on verra dans les prochains jours comment ça se comporte. En tout cas, pour l'instant, du côté de la finance traditionnelle, oui, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'on est en train de faire du côté des USA. Alors vraiment, l'idéal, ce serait vraiment de péter la ligne de tendance baissière. Ça, vraiment, ce serait génial de le faire. Ça nous permettrait vraiment de reprendre beaucoup de force par la suite. Bon, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais ça pourrait être le cas peut-être dans les prochains jours. En tout cas, on va surveiller ça de très très près. Bien sûr, tout ça, ça nous permet d'avoir des mouvements du côté de notre Bitcoin. Et là, on est en train de voir la Bitcoin dominance. Comme vous le savez, effectivement, avant de parler du Bitcoin, c'est bien de parler de la Bitcoin dominance. En gros, c'est la part que représente le Bitcoin par rapport au secteur crypto. Et donc là, on voit que malheureusement, le Bitcoin a breaké il y a 2 jours la barre des 64,30. Donc là, on vient d'éclater une résistance du côté du Bitcoin. Et ça, c'est pas génial. On va pas se mentir. C'est pas génial d'avoir pété cette résistance. Parce que, en vue moyen terme, on l'a pété en vue hebdomadaire, heureusement qu'on l'a pas encore pété, parce que si on pète vraiment cette résistance en vue hebdomadaire, ça voudrait dire qu'on pourrait continuer de monter. Or, le problème, c'est que là, la Bitcoin dominance est tellement haute qu'il reste peu de place pour les altcoins. Donc là, avec 64% pour le Bitcoin, il reste que 35% du côté des altcoins. Je vous laisse imaginer, ça fait pas beaucoup à se répartir sur les alts. Et donc c'est pour ça que là, on a des altcoins qui récupèrent de la force, bien sûr, vu que le Bitcoin pump, mais elles ne poussent pas aussi fort qu'elles devraient pousser. Ça, malheureusement, c'est à cause de cette Bitcoin dominance. Actuellement, le Bitcoin attire un maximum de liquidité. Ça laisse peu de place pour les altcoins. Donc du coup, effectivement, là, on est actuellement sur la résistance, les 64,3. On l'a breaké en vue jour. On est en train de faire le pullback de cette cassure en vue jour. Attention, parce que là, si on arrive à repartir sous cette résistance, qui s'est transformée d'ailleurs en support, si on arrive à repasser en dessous, alors ça pourrait être pas mal pour les altcoins.
Si par contre on fait un pullback, on rebondit dessus et qu'on fait un nouveau sommet du côté, enfin sommet local, hein, bien sûr, c'est pas notre ATH, mais si on fait un nouveau point haut du côté de cette Bitcoin dominance, ça restera toujours très délicat par rapport, malheureusement, aux altcoins. Alors, là, en tout cas, du côté de cette Bitcoin dominance, le scénario parfait serait de se faire rejeter par cette résistance, les fameux 64,3, pour avoir une phase de retracement pour revenir rechercher les 61,75. Et effectivement, si on arrive à avoir un retracement du côté de la Bitcoin dominance ici, on pourrait alors voir des altcoins qui reprennent beaucoup de force. Et ça, ce serait génial pour tous ceux qui sont très exposés sur les altcoins, parce que c'est ce qu'on veut. On veut une Bitcoin dominance qui chute pour avoir des altcoins qui remontent. Donc là, pour l'instant, on est très très haut, mais si jamais on se fait rejeter par la résistance, ce serait vraiment génial pour les alts. On pourrait avoir vraiment des belles performances, des plus 20, plus 30% sur toutes les altcoins, peut-être même plus. Affaire à surveiller, on n'y est pas encore pour le moment, mais c'est une possibilité. Je rappelle que là, on a cette résistance, on l'a breaké en vue jour, mais en vue hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, on l'a pas encore breaké. C'est notre espoir du côté des altcoins. Maintenant, allons voir du côté du Bitcoin ce qui se passe. Avant ça, je rappelle que là, c'est un flash spécial, donc je ne vais pas m'attarder sur la partie macroéconomie. Ça, vous le savez, je le fais le matin dans mes vidéos de 8 heures du matin. Mais sachez que si vous voulez recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto et des alertes aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien Twitter officiel en description de vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Exarocket. Regardez, ça c'était le 15 avril, on avait noté la crypto virtuelle à surveiller de très près. Et bien depuis le 15 avril, c'est une crypto-monnaie qui a pris plus 53,20%. Donc en l'espace de 8 jours dans le club, on s'est pris un plus 53% dans la poche. Mais je parle de cette crypto, mais ça pourrait être aussi les autres, hein. Le render, on a plus 20 ou plus 30%. Plein de crypto-monnaies, franchement, on se met plein les poches, on a des très très belles opportunités. N'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez recevoir toutes ces opportunités, ça se passe dans le club d'Exarocket, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté de notre Bitcoin, effectivement, comme ce qu'on avait pu évoquer ce matin, on avait évoqué le fait que, effectivement, le Bitcoin pouvait continuer de monter un petit peu, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais attention, on aura une petite phase de retracement. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Regardez, un peu plus tôt dans la journée, on a été chercher les 94 682, et derrière, on est venu rechercher le support. Le support des 92 092, comme vous pouvez le voir ici, on est venu le rechercher. Et en réalité, je rappelle, hein, mais aujourd'hui et sûrement demain, on risque d'être sur deux journées similaires à celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des journées de pullback. Je m'explique. Hier, on avait réintégré l'ancien range, ici vous le voyez, à 92 500 $. On a poussé, et comme je vous l'ai dit ce matin, on va revenir retester ce niveau clé à plusieurs reprises. Donc là, ça y est, on est venu le retester tout à l'heure. Il y a de fortes chances de revenir encore le retester. En tout cas, tant qu'on n'arrive pas à breaker officiellement, c'est-à-dire à clôturer la journée au-dessus des 93 542 $, malheureusement, on risque d'avoir encore des petites frayeurs. Dans tous les cas, de toute façon, tant qu'on reste au-dessus de ce bas de range, pour l'instant, tout va bien. Si on perd ce bas de range, attention, le retracement pourrait être bien sûr un peu plus prononcé. L'idée serait de revenir rechercher ici les 90 601, puis les 89 031, pardon, 89 631. Et si on continue de retracer, l'idée serait de revenir rechercher les 88 035 pour faire un pullback parfait. Mais en tout cas, pour le moment, aucune inquiétude sur le Bitcoin. On est à l'intérieur du range, on est au-dessus du bas du range. Aucune inquiétude, la configuration pour l'instant est propre. Mais tout de même, il faut le noter, ici, on a notre RSI qui est tout proche de la zone de retracement. C'est pour ça que je vous parle de plus en plus de retracement. Je pense vraiment qu'on risque d'avoir un retracement qui arrive. Alors qu'il arrive maintenant ou qu'il arrive quand on ira chercher les 94 292 ou encore les 96 188, quoi qu'il arrive, ce retracement va arriver, on va en avoir un, il va nous permettre de chuter, du côté du RSI ça nous permettrait de redescendre et ça nous permettrait d'avoir des belles opportunités de reprise pour justement la suite du cycle. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas mal du tout. Pour l'instant, je rappelle que le Bitcoin a confirmé une reprise haussière hier en faisant un point haut plus haut que les précédents. On était déjà sur des points bas de plus en plus haut. Maintenant, on a fait notre point haut plus haut que les précédents. Donc pour l'instant, le Bitcoin en vue moyen terme a confirmé une reprise haussière, malgré le fait, comme je vous l'ai dit, qu'on risque d'avoir un retracement. Ça n'empêche pas qu'on a une confirmation de reprise haussière.
on peut très bien avoir un retracement. Maintenant, tant qu'on ne break pas le dernier point bas, pas de problème, on est haussier, hein. Donc là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, on est vraiment plutôt propre, et ça, c'est vraiment pas mal ce qu'on est en train de faire actuellement. Maintenant, reste à voir, hein, reste à voir si aujourd'hui et demain, on risque d'avoir encore des journées de pullback, reste à voir si on arrive à confirmer le fait d'avoir réintégré le range, ou si malheureusement le RSI qui est dans la zone, enfin tout proche de la zone de surachat, se met à nous rejeter et d'avoir le retracement effectivement un peu plus poussé. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment pour les personnes qui ont raté le pump, c'est pas le moment de FOMO, c'est-à-dire d'investir maintenant en se disant que ça y est, je vais rater le train. Non, c'est pas le moment. Je rappelle qu'il y a eu des belles opportunités. On en a eu une ici, on en a eu une autre ici sur la cassure du biseau. En tout cas, pour les opportunités, il n'y a pas de souci, hein. Sur ma chaîne YouTube, vous allez les avoir, hein. À chaque fois, on arrive vraiment à les détecter. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que là, si on a un retracement, ce serait plutôt pas mal pour les retardataires, ceux qui ont raté effectivement leur prise de position et qui voudraient vraiment rentrer sur le Bitcoin. Ce serait plus judicieux de sniper un retour sur un des supports que je vous ai donné tout à l'heure. Donc je rappelle les 89 631, les 88 035, peut-être même les 86 322. Voilà, ce sont des zones à revenir retester. Donc pourquoi pas prendre sa position sur un retour sur ces niveaux clés, ça pourrait être une bonne action. En tout cas, ce qui est clair, c'est d'investir maintenant sur le Bitcoin alors qu'on est juste en dessous de la zone de retracement. C'est pas forcément la meilleure idée qu'on pourrait avoir, en tout cas aujourd'hui. Alors, là, en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt pas trop mal quand même dans l'ensemble. On a quand même un marché crypto qui reprend des belles couleurs, ça fait plaisir. Maintenant, on va essayer de s'intéresser effectivement à une crypto-monnaie. Souvenez-vous, la fameuse crypto Bend. Je vous l'avais donnée en tant que crypto pépite il y a quelques semaines. Et je confirme, hein, toujours, pour moi, ça reste toujours une belle crypto pépite, malgré le fait qu'il y a quand même qu'il y a quand même un mois, on a breaké le niveau clé qu'il ne fallait absolument pas breaker, souvenez-vous, hein. On avait breaké ici du côté de la CryptoBend le niveau clé des 0,940. Or, ça c'est une cassure du range par le bas, c'est pas forcément bon signe. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train d'essayer de faire le pullback. Donc là, c'est vrai que c'est clairement du kit ou double. Soit on arrive à réintégrer le range qu'on a breaké, et dans ce cas-là, ce serait une explosion pour aller chercher le haut du range, et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Soit on fait un pullback, on revient rechercher ces fameux 0,940, on se fait rejeter par ce niveau clé, boum, on chute de plus belle. Dans tous les cas, on sera très vite fixé sur cette crypto-monnaie, parce que là, on risque d'avoir l'information de réintégration dans les prochains jours, prochaines semaines. Soit on réintègre, je vous l'ai dit, et c'est bon signe, soit malheureusement, on n'arrive pas à réintégrer et ce serait plutôt mauvais. Dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que les bandes de Bollinger sont quand même extrêmement resserrées. Là, on est quand même en vue moins, hein, donc on a des bandes de Bollinger vraiment à plat en vue mensuelle. On s'attend à un énorme retour de volatilité du côté de cette crypto-monnaie. Pour l'instant, il n'y a rien de validé. Je rappelle que pour l'instant, on est sous les niveaux clés, donc c'est dangereux. Mais on espère vraiment que dans les prochaines semaines, on va réussir à se reprendre. Je rappelle que pour trader cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour faire un point bien sûr sur les news, sur la macroéconomie et bien évidemment sur le Bitcoin en espérant avoir des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Excellente soirée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.